Jean-Claude Guillebeau, bonjour. Bonjour. Le monde d'aujourd'hui est éblouissant, on en a plein les yeux. Et pourtant, notre société est en panne d'espérance, non? Oui, nous sommes en panne d'espérance. Je pense que nous sommes effrayés par ce qui nous arrive. Nous avons le sentiment que le XXe siècle a été épouvantable, fait de totalitarisme, de massacres, de crimes, etc. Les lendemains qui chantent, vous vous souvenez, l'avenir radieux, donc tout ça, nous nous détournons de tout ce qui peut comme ça rappeler des projets d'avenir, il y a cela. Et en même temps, dans le même temps, nous sommes déboussolés par l'ampleur de la mutation que nous vivons. Les gens, mes compatriotes, parfois moi-même, nous avons le sentiment que le monde nous tombe sur la tête et que plus rien ne ressemble à ce qu'était hier. Et comment voulez-vous être tranquille, si j'ose dire, l'âme tranquille, dans un monde qui a tant changé et qui continue à tant changer? Moi, je pense simplement que cette mutation prodigieuse, plus importante encore que la Renaissance, plus importante encore que la fin de l'Empire romain au 5e siècle de notre ère, que cette mutation prodigieuse, elle nous amène dans un monde qui porte en lui autant de promesses que de menaces. Et je pense que les promesses, nous n'y pensons pas assez souvent. Et les promesses, vous les voyez germer où, concrètement? Dans tous les domaines, dans la vie des hommes, dans la richesse des hommes, dans le fait que, regardez, prenez un exemple précis. Au cours des 10 dernières années, des dizaines de millions d'êtres humains sur la Terre sont sortis de la misère et de la pauvreté. Alors évidemment, nous avons l'impression qu'on a perdu nos industries, qu'on a un petit peu de difficultés en Europe. Mais quand vous allez en Inde, quand vous allez en Chine, quand vous allez en Afrique, quand vous allez au Brésil, comme c'est mon cas, que vous voyez ces dizaines de millions de personnes qui tout d'un coup sont sorties de la faim, c'est une raison d'espérer formidable. Quand vous regardez une carte du monde, quelle que vous le vouliez ou non, par rapport à ce qu'elle était quand j'ai commencé à faire mon métier de journaliste, la liberté a gagné partout. Elle a gagné du côté de l'Amérique latine où c'était autrefois des dictatures militaires. Elle a gagné du côté de l'Europe de l'Est. Elle a largement gagné en Afrique. Donc ce prodigieux progrès de la liberté, on ne le prend jamais en compte. On n'y pense jamais. Je pourrais comme ça vous énumérer quantité de bonnes nouvelles. Par exemple, la science, les technosciences. Je vous sais parfois un peu critique et en même temps optimiste. Écoutez, la science, il faut toujours rappeler la science à ses propres promesses. Il ne faut pas la condamner. C'est idiot d'être anti-scientiste, d'être anti-science ou technophobe. Simplement, il ne faut pas que la science prétende qu'elle a réponse à tout. La science est un moyen d'accès au réel, mais il y en a d'autres. Et il ne faut pas que la science les écarte. Il y a la spiritualité, il y a la sagesse, il y a l'amour, il y a quantité de choses que la science n'est pas capable de prendre en compte. Donc il faut que la science reste modeste dans son domaine. Et dans son domaine, elle fait des prouesses en ce moment. Elle nous donne accès à des choses extraordinaires dont on pourrait comme ça faire la liste pendant des heures, aussi bien dans le domaine médical que dans celui de la communication, etc. Mais elle a toujours en elle, elle est habitée par une espèce d'envie totalitaire. Je suis le seul moyen d'accès au réel. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Donc il faut dénoncer le scientisme pour venir au secours de la science. Je n'ai plus peur, ce sera le titre de votre prochain livre. Vous êtes donc un homme d'espérance. Quel type d'homme d'espérance vous êtes? Comment vous dire? J'ai appris l'espérance. J'ai été pendant 20 ans de ma vie correspondant de guerre. Et j'ai appris l'espérance auprès de gens qui, eux, avaient toutes les raisons de désespérer. Dans les guerres au Proche-Orient, dans les guerres en Afrique, dans les guerres civiles au Cambodge, au Vietnam. J'ai traversé pendant 20 ans des situations épouvantables. Et tenez-vous bien, ce dont je me souviens le plus maintenant que le temps a fait son travail de tri, ça n'est pas les tragédies, c'est le fait que dans tous les cas, j'ai trouvé toujours des gens qui ne désespéraient pas. Des gens qui étaient capables de tenir debout, dans toutes les situations. Et quand je rentrais chez moi en Europe, j'avais le sentiment d'avoir pris une leçon d'espérance. Et cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Et si je versais, moi, dans le pessimisme, qui est très à la mode chez nous, vous savez, à Saint-Germain-des-Prés, le pessimisme, c'est ce qui est la chose la plus à la mode. Si je versais dans ce pessimisme tendance, comme on dit là-bas, j'aurais le sentiment de trahir tous ces gens. Tous ces Vietnamiens, ces Éthiopiens, ces Libanais que j'ai laissés à leurs problèmes et qui, eux, m'ont donné des leçons d'espérance et de joie. Jean-Claude Guillebeau, merci de tenter de dépanner l'espérance. Merci à vous.